Une question qui revient souvent chez les jeunes écrivains, c'est comment avoir de l'inspiration, comment lutter contre le syndrome de la page blanche. Alors dans cette vidéo, je vais te partager une astuce que tu pourras retrouver parmi tant d'autres dans ma formation que tu pourras télécharger dans le descriptif de cette vidéo. Alors, la petite technique que je te propose, elle nous vient directement du poète Masaoka Shiki, le maître du haïku, donc le genre littéraire, le plus petit poème du monde. Simplement 3 petits versets, 17 syllabes. Donc, en fait, il y a 2 choses à comprendre. La première, c'est la technique de ce maître, donc de Shiki. La deuxième, c'est une loi fondamentale, une loi immuable. Donc cette loi immuable, je vais te la partager ici, c'est simplement qu'il n'y a pas de secret. En fait, pour trouver l'inspiration, il va falloir que tu travailles. C'est pas très sexy, c'est clair que ça vend pas beaucoup de rêves, c'est clair que c'est parfois peut-être même décourageant, ça peut l'être pour toi. En fait, le but ici, ça va simplement être de... Plus tu travailles, plus tu as des idées. Et ça, c'est une loi qui peut paraître un peu injuste, en fait. C'est-à-dire que plus les personnes travaillent, plus les personnes ont des idées. Plus tu crées du contenu, plus tu as de nouvelles idées pour faire autre chose, pour te diversifier, pour également te comparer, et du coup pour être influencé, pour t'inspirer, etc. En fait, tu peux... Alors évidemment, il y a plein d'autres techniques, mais celle que je te propose, c'est la plus efficace. Pourquoi ? Parce que je pourrais très bien, par exemple, m'inspirer d'autres poètes, m'inspirer, comme faisait Rimbaud un peu, mais lui, il le faisait en faisant du pastiche, c'est-à-dire qu'il reprenait un texte, et puis, en s'inspirant de ce texte, il en faisait un nouveau. Ça, c'est une manière de faire, mais elle est pas elle est moins efficace que celle que je te propose ici, puisque elle s'appuie sur quelque chose d'extérieur. Alors que nous, on va directement s'appuyer sur quelque chose qui nous vient de l'intérieur. En fait, l'idée, c'est simplement d'aller marcher dans la nature et de prendre des notes. Et ici, en fait, on va aller directement dans la technique de Shiki qui s'appelle le shasei. Le shasei, ça signifie en japonais le croquis pris sur le vif. C'est l'idée, comme en dessin, de faire un croquis avant la peinture, en fait. De faire vraiment une esquisse. De faire un dessin préparatoire. Et là, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'on va prendre plein de notes d'un même objet, d'un même phénomène, d'un même événement qu'on vient juste d'observer, en fait. Donc, premièrement, on va devoir être attentif à soi-même, ensuite être attentif à ses émotions, et ensuite être capable de condenser, de synthétiser tout cela, en fait, à travers un poème. Alors, ça peut être le haïku, ça peut être autre chose. Moi, je te conseille vraiment de commencer par le haïku. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le meilleur moyen, la meilleure méthode pour justement apprendre à synthétiser, pour comprendre la puissance du mot, la puissance du verbe, en fait. C'est-à-dire que un mot n'est pas un mot vide de sens, et encore davantage pour le poète, en fait. C'est-à-dire que vraiment, avec cette technique, tu vas apprendre l'impact qu'aura un mot sur le lecteur, c'est-à-dire vraiment l'écho que pourra créer le mot. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de faire du haïku, de commencer par le haïku. Moi, si tu me connais un peu, le haïku, c'est ma grande spécialité. Donc j'ai écrit 6 recueils, dont 4 de haïku, donc c'est vraiment ce que je préfère, même si voilà, je ne suis pas limité à ça, mais c'est quand même ce que je préfère. Donc je t'invite vraiment voilà, à aller te balader seul, simplement à ouvrir les yeux, ouvrir ton cœur, ouvrir tous tes sens, être vraiment à l'écoute, prendre des notes, et vraiment prendre comme un croquis pris sur le vif, et puis ensuite tu vas faire des variations de ces poèmes. Alors, je vais te donner un petit exemple, donc qui est, alors je vais essayer d'improviser, rien de rien de terrible, mais on n'est pas là pour juger, simplement je te montre un exemple. Donc par exemple, supposons que j'ai froid, c'est une longue nuit et j'ai froid, donc je vais dire longue est la nuit, toutes les épaisseurs ne valent rien. Une version. Deuxième version. La nuit est longue. Je regrette d'avoir vendu mes couvertures. Troisième version. Longue est la nuit. Je porte des chaussettes blanches qui me font mal.
et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ces poèmes ne sont pas bons. je précise, ces poèmes ne sont pas bons, ces haïkus ne sont pas bons, mais peu importe. En fait, ce ne sont que des croquis. Et ensuite, on va prendre le meilleur de ces croquis, et on va en faire un véritable poème. On va en faire quelque chose de plus transcendant, tu vois. En fait, c'est vraiment cette idée de prendre des notes, de varier les angles, en fait. C'est-à-dire qu'un sujet peut avoir différents angles, exactement comme en musique classique, où on appelle ça des variations. Ça peut également être différents thèmes dans la peinture. Et pourquoi en poésie ce ne serait pas le cas? Les Japonais sont experts pour ça, c'est-à-dire qu'ils prennent un thème, par exemple la lune, l'automne, etc., etc., et ils font des centaines de poèmes sur un seul et même sujet. Je t'invite vraiment à faire cet exercice, c'est extrêmement pertinent, c'est extrêmement efficace pour ce qui a trait à l'inspiration, ce qui a trait à la productivité. Et plus tu vas écrire de poèmes, plus tu vas avoir d'inspiration. Et du coup, on fait souvent la distinction entre la qualité et la quantité. En fait, cette distinction n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que c'est en créant plein de poèmes, en faisant plein de poèmes que ça va devenir naturel, non pas automatique, mais naturel. J'aime quand même cette nuance qui est importante. Donc automatique, ce serait vraiment d'être plus vivant, tout simplement. Et alors que naturel, c'est simplement que cette compétence t'est inconsciente, donc elle est vraiment acquise en toi. Donc c'est vraiment cette idée de prendre des notes, de varier les angles de vue pour un seul et même sujet, et vraiment d'en faire beaucoup. Puisqu'ici, plus tu vas faire de quantité, plus tu auras de chances d'avoir un poème bon. Alors évidemment, tu vas en jeter des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Hemingway disait que 99% de ce qu'il écrivait était de la merde et qu'il jetait ça à la poubelle. J'ai énormément d'exemples comme ça en fait. C'est-à-dire que moi, pour écrire un recueil, par exemple comme celui-ci, de 100 poèmes, de 100 haïkus, j'en écris à peu près 400-500. Donc, avant j'en écrivais 1000. Donc c'est vraiment, j'en gardais que 10%. Mais plus tu vas en faire, plus la qualité va s'améliorer et moins tu seras obligé d'en faire. Alors évidemment, si on veut vraiment de la qualité, il va falloir produire énormément. Donc là, c'est l'idée qu'en fait, il n'y a plus de séparation entre la quantité et la qualité, puisque plus tu vas créer, plus la qualité sera au rendez-vous. Voilà, je t'ai donné la méthode à suivre. Si tu en veux d'autres, je t'invite à télécharger ma formation gratuite, donc un PDF de 24 pages sur comment écrire un recueil, comment le peaufiner et comment éditer soi-même son propre recueil pour avoir son livre entre ses mains, et je vous assure que c'est un véritable plaisir. Voilà, je t'ai tout dit, donc que le travail t'inspire et l'encre te repose. Ciao.